Voilà, et j'accueille Yvan Odona, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de TNTV, mais également en Polynésie, puisque vous venez d'arriver. Vous êtes le directeur général fraîchement élu de l'Institut d'émission d'Outre-mer. Merci d'être présent ce soir. Tout d'abord, pour qu'on comprenne mieux, pour que les téléspectateurs comprennent mieux, quel est le rôle de l'IEOM et notamment son rôle plus spécifiquement auprès des banques locales. Alors, si vous me permettez une petite rectification, je n'ai pas été élu, mais nommé. Nommé à la Euh, tête donc de l'IEOM. voilà. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ce reportage qui méritent d'être précisées. Alors d'abord, l'IEOM, pour bien situer, c'est la banque centrale de la zone franc-pacifique. Son action couvre trois territoires, la Polynésie française bien sûr, la Mhm. Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna. Son action, c'est la politique monétaire, c'est-à-dire contrôler la quantité de monnaie qui circule dans toutes ces économies, dans toute cette zone, avec trois objectifs: soutenir le développement économique, maîtriser l'inflation, et puis faire en sorte que les banques aient les moyens et les ressources pour financer l'économie. Donc, Finalement, on est c'est sur cette stratégie-là. assurer une certaine stabilité Et dans l'ensemble, aussi. assurer une certaine stabilité, s'agissant des prix, on ne veut pas que les prix augmentent trop vite parce On que va, l'inflation est un Mhm. véritable fléau. On va y venir C'est bien le justement. sujet. J'aimerais qu'on essaye de comprendre un petit peu ce mécanisme. En quoi finalement la hausse des taux d'intérêt va-t-elle freiner l'inflation? Alors, il y a deux choses dans la hausse de taux. Il y a la direction du mouvement, la hausse, et il y a l'ampleur du mouvement. La direction de la hausse, du mouvement, pourquoi la hausse? Je l'ai dit, ce qu'on vise, c'est contrôler la quantité de monnaie qui est en circulation dans l'économie. Quand vous avez un taux d'inflation qui croît beaucoup trop vite, on a atteint un pic de 8,5% en Nouvelle-Calédonie à la fin de l'année dernière. Aujourd'hui, on est revenu à fin avril autour de 4,5%. Eh bien, la préoccupation, c'est d'enclencher vraiment ce ralentissement. En augmentant les taux d'intérêt, ce qu'on fait, c'est qu'on freine la quantité de monnaie qui circule dans l'économie. Alors, dans une certaine mesure, ça peut peser sur la demande des ménages, des entreprises, mais c'est une question de priorité. Le fléau, c'est l'inflation. Alors la façon dont on fait, c'est là où j'en viens à l'ampleur du mouvement, elle vise à tenir compte des besoins de l'économie. Donc on tâche de le faire de façon équilibrée. L'objectif n'est pas non plus de casser la croissance ou la dynamique de dépenses des ménages ou des entreprises. L'inflation qui justement, Yvan Odona, subit une baisse actuellement. Pourquoi justement donc ne pas baisser les taux d'intérêt? Alors, ça n'est pas aussi mécanique. Ce que nous avons fait depuis août de l'année dernière, c'est augmenter donc nos taux directeurs. Pour situer, nous prêtons de l'argent aux banques pour qu'elles assurent le financement de l'économie. Mhm. Ce que nous avons effectué à partir d'août, c'est effectivement augmenter le taux d'intérêt auquel on prête cet argent aux banques. Pendant la pandémie, nous avons mis en place ce qu'on appelle des lignes de refinancement, des modalités de refinancement jusqu'à 3 ans à 0%. Aujourd'hui, nous avons augmenté le taux de base de ces lignes de refinancement de 0% à 3,65%. Ça, c'est le mouvement qu'on a fait depuis août de l'année dernière et c'est ce qui a été signalé dans le reportage. Mhm. Mais si vous regardez l'ensemble des refinancements que l'on met à disposition des banques, alors je vais raisonner sur l'ensemble de la zone Pacifique, je suis un peu long mais c'est important de bien l'expliquer, c'est 220 milliards de francs Pacifiques sur l'ensemble de la zone, avec les trois territoires. 60% de cette somme va à la Nouvelle-Calédonie, Mhm. 40% aux banques polynésiennes, c'est-à-dire à peu près 80 milliards de francs Pacifiques. Et sur ces 80 milliards, vous en avez à peu près, ou un peu moins de la moitié, qui est rémunéré à 0%. À 0%. Donc quand les banques disent, à cause de l'IOM, on Elle est s'interroge obligé... uniquement. Oui, Mhm. mais c'est important de rectifier. Dans les ressources que l'on met à leur disposition, elles continuent de bénéficier de ressources qui ont été prêtées à 0%. Alors, il y a une autre partie qui est rémunérée à des taux plus élevés. Mais là, encore une fois, pour nous, il s'agit de trouver le bon équilibre entre assurer le financement de l'économie et puis lutter contre l'inflation.
Alors si l'on pense aux ménages polynésiens, c'est important de savoir jusqu'où cela peut-il aller ou à quand peut-on percevoir une lueur d'espoir finalement de voir les taux d'intérêt baisser. Alors, la question est légitime, hein. Je crois, vous l'avez À quelle compris, échéance la finalement? priorité, c'est bien de lutter contre l'inflation. L'inflation est un fléau, mais vous me réinviterez pour qu'on ait une discussion sur ce que signifie Une longue l'inflation discussion pour l'instant. pour les ménages. La dernière serait Mais voilà, on de a parler aux enclenché le ménages ce mouvement, on soir. voit l'inflation Mhm, ralentir, mhm. c'est vrai. On a déjà fait une bonne partie de la hausse, elle va produire ses effets. Et l'interrogation qu'on a aujourd'hui, très légitimement, c'est jusqu'on continue. Ça n'est pas de la même façon que les arbres ne montent pas au ciel, la hausse des taux d'intérêt, elle va D'ici l'année s'arrêter. prochaine. Nous sommes obligés de tenir compte d'un certain nombre de paramètres, mais ça peut venir plus tôt que la fin de l'année. Ça donne espoir. Merci beaucoup, Yvan Audona, d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de TNTV. Je vous remercie.